Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette de Mikado maison. Pour cette recette, vous aurez besoin de 20 g de flocons d'avoine, 20 g de farine d'amande, vous pouvez remplacer par de la poudre d'amande, 20 g de farine de blé, blé complet c'est mieux, 20 g de sucre de coco ou sucre complet, 25 ml de lait, moi j'ai utilisé du lait de soja, 20 g de purée d'oléagineux, vous pouvez prendre du beurre de cacahuète, de la purée d'amande, de la purée de noisettes. Vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de poudre à lever, vous pouvez prendre de la levure chimique si vous souhaitez, mais moi je préfère la poudre. Ensuite on aura besoin de chocolat noir pour l'enrobage et ensuite pour le petit goût du praliné maison et de la noix de coco râpée. Après avoir préparé tous vos ingrédients, vous allez verser tout ce qui est ingrédients secs dans le saladier. On le remue bien pour que ce soit mélangé. On ajoute le beurre d'oléagineux et le lait. On remue bien, on forme une belle petite boule de pâte. Vous pouvez ajuster la farine et le lait en fonction pour qu'elle ne soit pas trop collante ni trop sèche. Préparez votre plan de travail, on va venir étaler la pâte. Bon, vous pouvez voir que je n'ai pas encore investi dans un rouleau à pâtisserie, mais franchement, ça convient très bien avec un petit rouleau de papier film. Vous l'étalez environ sur 3 mm d'épaisseur. Ensuite, on va venir faire un rectangle pour pouvoir couper des longueurs pour faire nos petits Mikado. Ensuite, vous coupez en petites longueurs d'environ un demi-centimètre, un peu moins. Et ensuite on va venir les rouler pour que ça fasse vraiment des Mikado ronds, jolis. Bon, je vous avoue que ce ne sera peut-être pas homogène et ils ne seront pas tous pareils, mais c'est ça qui est aussi la joie de cuisiner, c'est que au moins c'est unique. On dispose nos Mikado sur une feuille de papier sulfurisé. On va venir les enfourner au four à 180 degrés, environ 10 minutes. La cuisson c'est vraiment propre à chacun par rapport à la texture de la pâte. Il faut vraiment que quand vous les sortez du four, ils soient croustillants. Pour l'enrobage, j'utilise un grand verre de cette manière. Après vous pouvez faire autrement avec une cuillère et un bol comme vous voulez. On vient les disposer sur du papier sulfurisé. On va venir les garnir avec du petit pralin maison, de la noix de coco râpée. Franchement, faites-vous plaisir, utilisez ce que vous aimez et ce qui pourrait vraiment aller avec. C'est votre moment, appréciez-le. La recette est maintenant finie, il ne vous reste plus qu'à déguster ces petits Mikado maison. J'espère que vous avez aimé la recette. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.